Écoute live. Il y a avec nous tout de suite au téléphone, est-il là, Ferré Gola. Ferré, bonne arrivée. Oui, merci. Bonsoir Claudicien. Ferré, décidément, le sort s'acharne sur nous. Tu aurais dû être ici, en studio, à RFI, pour Couleurs Tropicales, mais malheureusement, des problèmes de santé nous privent en tout cas de ta présence ici. Et puis, comme tu l'as peut-être entendu, puisque tu nous écoutes, des soucis techniques. Voilà, il y a des jours comme ça, c'est comme ça. Ferré Gola, Ferré Gola. Aujourd'hui, on dit Ferré Gola. À une époque, on disait Ferré chair de poule. Tu n'es plus l'homme qui donne la chair de poule lorsqu'il interprète des chansons, ou as-tu tout simplement mûri, grandi, et donc il faut avoir un nom plus respectable, si je puis dire? Avant j'étais chair des poules et je suis toujours chair des poules. Maintenant j'ai grandi un peu. Maintenant je suis Ferré Gola. Tu es certainement, Ferré, un des artistes qui t'est promené le plus au sein des orchestres majeurs de RDC. C'est vrai qu'il y a eu les Wangé, que ce soit celui du BCBG 4x4, il y a eu celui de Maison Mère, il y a eu le quartier latin aussi de Kofi. Kofi Olomide. Ou en tout cas, a-t-il été facile pour toi de passer d'un orchestre à un autre? Est-ce que ça ne t'a pas valu quelques inimitiés, quelques critiques de la part, pas seulement des fanatiques, mais des professionnels du monde de la musique? Pour moi, c'est toutes les générations, que ce soit chez Maison Mère, que ce soit chez Kofi, ou soit Wenge Musica. Chez moi, c'est une expérience que j'ai vécue jusqu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle je suis évolué, je suis toujours en mesure. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Donc, grâce à eux, aujourd'hui, il a grandi par rapport aux écoles que moi je suis passé jusqu'à aujourd'hui. Et là, la raison pour laquelle je suis grandi pour eux. Alors, c'est vrai que tu as participé à d'autres, là on citait les formations importantes du pays, mais c'est vrai que tu as été membre également de Staff London, tu as été membre de Rumba des Jeunes, là aussi ce sont des orchestres importants des années 90. Que reste-t-il en toi de ces années-là, de ces orchestres-là? Ça c'est le commencement. Quand j'ai commencé, c'est vrai que non, j'étais jeune. Quand j'ai commencé, c'est là où je grandis, c'est au Staff London, Rumba des Jeunes, c'est là où j'ai appris. Et la raison pour laquelle, si je suis un peu grand aujourd'hui par rapport à l'école que j'ai passée, donc c'est le commencement. Donc je suis, c'est là où j'ai grandi. Donc pour moi, c'est la base. Là où moi je viens, c'est la base. C'est la base pour l'enfant de Lingwala, de Kinshasa. Pourquoi avoir baptisé ton double album sorti en juillet dernier, Boîte Noire? Boîte Noire, c'est, comme tu viens de le dire, c'est beaucoup de morceaux qui ont, c'est métissé en fait. Donc, il y a plein de couleurs, il y a de la rumba, il y a des soukous, il y a tout dedans. Donc, la raison pour laquelle j'ai appelé ça Boîte Noire. Et toi aujourd'hui, te définis-tu en tout cas comme étant un héritier de ces grands artistes? On va tout à l'heure écouter un titre rumba, on va écouter Mère Chef. As-tu le sentiment d'être un héritier de toutes celles et tous ceux qui ont, tu as cité le soukous, mais également la rumba, de tous ces artistes-là qui ont forgé cette musique? Ou alors es-tu un électron libre? Est-ce que tu te nourris de ça pour créer autre chose, mais totalement autre chose? Comment te définis-tu en tant qu'artiste? Je suis vraiment bien, donc je suis l'héritier valable des Papa Tabouley. Donc, je suis l'incarnation des Tabouley. Donc, ça, c'est bien. Donc, il n'y a personne qui va contester de ça. C'est pas la certitude. Je suis bien le descendant des Papa Tabouley. Et c'est moi qui va être le premier par la rumba congolaise. Et là, j'aspire parce que c'est pas la certitude, je viens de le dire encore. Donc, c'est par rapport à mon travail, par rapport à la rumba. Parce que depuis que j'étais enfant, je suis grandi avec la rumba. Alors, Ferré, tu sais que nos auditeurs souhaitaient te poser des questions. Il y a eu énormément de questions. Je crois qu'il y a plus de 200 questions. Et c'est donc Annabelle qui va te les poser. Bonne arrivée, Annabelle. Merci, Claudie. Bonsoir, Ferré. Bonsoir, Annabelle. Alors, la première question est de Willy Ouchoudi qui nous dit: peut-on se passer du phénomène Mabanga, donc des dédicaces dans la musique congolaise? Oui, les Mabanga, c'est dans notre musique à la rumba congolaise, on mange, nous les artistes, et on s'en sort par rapport au Mabanga.
Donc, alors, un Congolais qui se respecte, s'il écoute la rumba, il doit avoir les Mabanga, donc il va écouter son nom, parce qu'il donne l'argent quand nous on chante, quand on fait de la rumba, oui. donc ça demande les Mabanga. Ça ne, justement, Ferré, très vite, ça ne pollue pas les chansons, les mélodies, les jolies mélodies, les beaux arrangements, d'entendre les noms des uns et des autres? Non, il faut bien classer ça par rapport, quand moi je fais de la rumba, là où il y a la pause, je dis un nom. Mais il ne faut pas mélanger. Il y a d'autres gens aussi qui mettent, quand ils chantent les paroles, ils mettent les noms des gens dessus. Tu vois, les gens, ils n'arrivent pas à écouter. Ouais. Mais il faut bien calculer pour mettre les Mabanga dans leur place pour que ça soit bien. D'accord. Inorcash qui nous demande, est-ce que tu penses à internationaliser ta musique pour qu'elle soit appréciée des non-lingalaphones? Oui, déjà ma langue, je chante à ma langue par rapport à Lingala, mais je ne vais pas m'arrêter là. On est en train de prendre d'autres langues pour chanter aussi. Nous, on est des artistes, on est sans frontières. Donc, je peux chanter en français, je peux chanter en anglais, je peux chanter en espagnol, je peux chanter en toute langue par rapport à la chanson, par rapport à ce que tu es en train de travailler. Donc, oui, je vais rester en Lingala, je ne vais pas changer, mais je peux chanter aussi dans d'autres langues en restant à ma langue. Émeric Totin aimerait savoir que signifie ton surnom Jésus des nuances. Jésus des nuances, c'est un nom qu'on m'a donné sur les fanatiques. Donc, comme Jésus il a fait plein de miracles, et moi aussi je fais plein de miracles en chantant. Donc, j'ai plusieurs voix, je peux interpréter tout ce que je veux. Pour toute personne qui chante bien, que j'aime, je peux l'interpréter. Il y a Wilfried Nzogue qui constate que tu sors souvent tes albums juste après ceux de Fally Ipupa. Il aimerait savoir si c'est une coïncidence ou si c'est une concurrence. Ce n'est pas une concurrence, c'est comme ça. Moi, par exemple, mon album, mon album, je viens de sortir là, ça fait 4 ans que je pense à ça. Moi, je travaille beaucoup pour faire sortir l'album. C'est une coïncidence, mais voilà, donc on a la concurrence, on a des gens, on a des vieux, on est des jeunes, tout ça, donc il y a des gens. Moi, je calcule par rapport à mon temps pour faire sortir mon album, c'est pas pour les autres. Et donc, c'est une question qui est revenue plusieurs fois par les auditeurs. Ils aimeraient savoir quelles sont tes relations avec Fally Ipupa aujourd'hui. Non, on a des bonnes relations, on est des artistes, comme je répète toujours dans toutes les émissions que je passe, on est des artistes. C'est un Congolais, c'est un frère pour moi, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup, sauf qu'on n'a pas grandi ensemble, on n'a pas un truc commun des deux, tu vois. Donc voilà, on a des bonnes relations, c'est un artiste que j'aime beaucoup. On va essayer de faire très vite pour avoir d'autres questions et des réponses rapides de Ferré. Alors une question sur justement ton double album. Don Galliano aimerait savoir pourquoi la promotion des chansons par les clips ne suit pas la tendance du public, car le public aujourd'hui apprécie Kitty Yalibaya, Boulevard, Mère Chef qu'on va écouter tout à l'heure, Chichiwash et Yindaka. Ils aimeraient savoir s'il y aura bientôt des clips de ces chansons. Ouais, c'est par rapport, quand on fait sortir les CD, on sort pas les DVD en même temps. Donc là, c'est à l'usine. Je pense que dans un mois, les gens ils vont avoir tous les clips. Donc l'exclusivité des clips, c'est après les CD. Donc c'est par rapport au producteur, c'est lui qui organise ça. Et Glody Saido nous demande, tu avais parlé d'un featuring avec Céline Dion, qu'en est-il aujourd'hui, car nous l'attendons impatiemment. Oui, le featuring avec Céline Dion, elle aime bien chanter des chansons humanitaires. Donc j'ai parlé avec son manager, donc je suis en train de voir, parce que bon, bien chez nous les chansons humanitaires ça marche pas bien. Donc je vais essayer de voir pour voir quelle chanson que je vais essayer de proposer, si elle va aimer ça, comme ça on va essayer de voir. Et puis vraiment les démarches c'est en cours. Et juste te lire 2 derniers messages de JP Chic Le Col qui lui nous dit que lorsqu'il écoute tes chansons, ses larmes coulent. Et Jean-Claude Moukanaï nous dit, je n'ai pas de questions à lui poser, juste je voudrais lui dire qu'il aille de l'avant. Ferré Gola est un artiste brillant et nos auditeurs le savent bien, les fanatiques et pas seulement. J'espère que celles et ceux qui l'auront découvert aujourd'hui en sauront un petit peu plus sur cette nouvelle génération, sur cet artiste puissant qui continue à donner la chair de poule. Boîte Noire, c'est le dernier album en date de Ferré Gola. Ferré, merci d'avoir été avec nous. Merci Claudicien, je suis ravi. La prochaine fois tu seras ici en studio, on va se quitter avec le titre. Ah oui, vraiment là j'attends parce qu'il y a le problème de la santé, mais... Vraiment, je m'excuse avec tous mes auditeurs qui m'ont suivi aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mère Chef tout de suite, Ferré Gola. Live.